Bienvenue dans ce nouvel épisode de Défi Agence SEO. Alors aujourd'hui, on va parler de la création du logo. Comment j'imagine ça, comment je m'y prends. C'est parti. On dit souvent qu'un logo, c'est quelque chose qui doit être beau. Donc là, je vous ai mis plein d'exemples de logos que je trouve personnellement très jolis, très travaillés. Alors même si j'ai un petit coup de crayon, j'aurais du mal à reproduire ces logos parce qu'ils sont quand même très designés. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'image que la plupart des gens, ils ont. Un logo, ce doit être beau. C'est le début du succès, il faut de l'esthétique. En fait, non, pas vraiment. On se rend compte qu'il y a vraiment énormément de logos qui sont moches et basiques. Donc, par exemple, le F de Facebook, là, c'est vraiment particulièrement le truc le plus basique imaginable. Ou encore le triangle blanc sur fond rouge de YouTube, ou le IN de LinkedIn. Enfin bref, tous ces logos-là sont extrêmement simplistes, pas forcément beaux, et pourtant, les gens les trouvent plutôt cool. À un moment donné, le logo de Facebook était vraiment l'heure de gloire, était considéré comme quelque chose de cool. Donc en fait, l'important pour un logo, c'est pas d'être beau, c'est surtout d'être reconnaissable instantanément, donc être très différent des logos de la concurrence, et adaptable partout. C'est-à-dire qu'on doit voir aussi bien le logo sur un mobile, sur une carte de visite, sur un écran géant de cinéma. Voilà, c'est ça qui est important, donc le fait de le reconnaître facilement et le fait qu'il soit adaptable. Un logo devient cool lorsque l'entreprise qui le porte propose des produits, des services qui sont vraiment excellents. C'est ça en fait le secret. La première fois qu'on voit un logo, quel qu'il soit, en général on est sceptique. Parce qu'on ne le connaît pas, c'est nouveau, on n'aime pas. C'est au fil du temps que la construction du cool se fait. Du coup, c'est pour ça que moi, pour mes logos, je me prends pas trop la tête, parce que je sais que ça sert à rien d'y passer des heures. Au final, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit au succès d'un produit. Donc du coup, je suis parti comme je fais d'habitude avec mes projets sur quelque chose de extrêmement basique. Donc voilà, donc là pour mon projet Pro de la visibilité, j'étais parti sur ces 3 idées-là. Du coup voilà, je suis parti sur le premier logo là, le PV. Alors oui, je sais que le PV, procès-verbal, c'est pas forcément une image formidable, mais bon là le P est nettement plus grand que le V, donc voilà, c'est pas non plus forcément très accentué. Donc ce logo, qui ressemble à celui de Bulldoze, permet de comprendre qu'on est au sein d'un même écosystème et que Pro de la visibilité est fortement lié à Bulldoze. Donc c'est ça aussi, c'est pour ça que j'ai fait le choix de cette image-là. Et donc vous allez pouvoir le voir bientôt sur les réseaux sociaux et sur le site. Un épisode assez court, mais indispensable pour la suite du projet. Dans le prochain épisode, on parlera de la communication autour de Pro de la visibilité, comment je compte m'y prendre. Donc je vous invite à vous abonner et à envoyer ce lien à des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Pensez à vous abonner à ma newsletter. Allez, je vous dis à la prochaine, salut.